Hazbin Hotel, Digital Circus, Les Simpsons, South Park, bref. T'aimes les dessins animés qui s'adressent plus aux adolescents / adultes? Bah, sans le mec dont je vais te parler aujourd'hui, tout ça n'existerait pas. Moi, c'est Juju et chaque semaine, je t'apprends un truc sur l'animation en plus de moi-même en faire. Ralph Bakshi est probablement l'un des animateurs les plus controversés de l'histoire. Et même aujourd'hui, il fait encore grincer des dents. Il a grandi à Brooklyn dans les années 50, à une époque où l'Amérique, c'était la lutte des classes, violence et climat chaud pour une guerre froide. Et très vite, Bakshi se passionne pour un truc, l'animation. Il bosse dans un premier temps chez Terrytoon, un studio spécialisé pour les cartoons pour enfants. Et il déteste ça, car le souci, c'est pas l'animation, c'est ce qu'on lui interdit de faire. À l'époque, le dessin animé, c'est le médium familial, bien propre et kid-friendly, alors qu'en dehors, le monde part en vrille. Et Bakshi voit un décalage énorme. Du coup, il fait un truc interdit. Il adapte Fritz the Cat, un chat étudiant pseudo-révolutionnaire tiré d'une BD froide et satirique de Robert Crumb, qui parle de racisme, de violence, d'hypocrisie sociale et de mots interdits qui commencent par S. C'était parfait pour lui. Et là, la machine s'emballe. Les gens s'attendaient à voir un cartoon tout mignon, ils comprennent très vite que ce n'est pas pour les enfants. Mais pire encore, Bakshi ne glorifie pas Fritz. Le personnage principal est montré comme égoïste, lâche, opportuniste et paumé. C'est une satire de la jeunesse hippie américaine, pas un héros. Avec ce film, Bakshi brise un tabou, que l'animation c'était obligatoirement pour les enfants. Quel enfant de putain. L'Amérique est sous le choc. Pour la première fois, elle voit son propre reflet dans un média qu'elle aurait utilisé pour fuir. C'est choquant. Et la carrière de Bakshi devient une suite de films adorés et détestés. Heavy Traffic, American Pop, Cool World, Les Sorciers de la Guerre. Mon préféré, surtout si t'aimes le Dark Fantasy, je te le recommande. Il a même fait la première adaptation animée du Seigneur des Anneaux. Mais ça, on en reparlera. Bakshi impose également l'idée que l'animation peut être du cinéma d'auteur. Si je te dis on va voir un Disney, tu penseras à un studio. Mais si je te dis on va voir un Bakshi, tu penseras à un auteur. Visuellement, on reconnaît ces films immédiatement, notamment grâce à la rotoscopie, j'en parlerai dans une autre vidéo, qui consiste à dessiner par-dessus des acteurs réels. Alors, c'est très souvent moche et difficile à regarder, mais c'est voulu. Le monde est moche, donc l'animation doit l'être aussi. Bakshi a ouvert la voie à tous ces cartoons, qui aujourd'hui ne sont pas recommandés aux enfants. Pas parce que c'est trash pour être trash, mais parce que c'est une critique de notre société. Un monde ni bon, ni mauvais. Un monde fait de nuances de gris. Alors oui, Bakshi a des défauts. La narration est parfois foireuse, les blagues misogynes très datées, et l'émotion n'est pas souvent au rendez-vous. Je voulais pas le placer, mais il y a aussi la façon dont il caricature certaines minorités. Bon, pour les corbeaux, ça passe encore, mais si je vous montre comment il fait les lapins... Mais on ne peut pas nier qu'il a changé le cartoon à jamais. Donc la prochaine fois que tu verras une araignée junkie qui se prend pour la reine des punchlines et un petit obèse intolérant qui transforme tes parents en chili et que tu en rigoleras parce que c'est une satire de la société, tu diras merci qui? Merci Ralph Bakshi.